nous allons devoir parler longuement, je crois, dans une série qui va vraiment nous décaler sur la présence de Dieu. Nous serons en train de parler de la présence de Dieu. Nous allons aborder plusieurs directions. Et aujourd'hui, en matière d'introduction, nous allons parler sur placer Dieu devant et ses effets. Ce sera très, très intéressant. Nous croyons que ça va tellement nous bénir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, juste un moment, je vous reviens. Merci de votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci vraiment d'être toujours là en train de suivre la CVA, cette grande communauté que le Seigneur a commencé pour sa seule et unique gloire. Alors, nous sommes tellement très, très contents et très fiers de savoir que vous ne cessez de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler sur placer Dieu et ses effets. Allez, il y a d'une part placer Dieu et de l'autre ses effets. Chaque fois que nous plaçons Dieu devant, il y a des effets. Il y a quelque chose qui va nous arriver. Il y a des conséquences positives plutôt qui doivent découler de ça. Et c'est sur cette base que nous allons devoir parler aujourd'hui. Premièrement, ou première chose, qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous plaçons Dieu devant? Placer Dieu devant apporte l'élévation, simplement. Lorsque vous décidez de placer Dieu devant tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous apporter l'élévation. Sans avoir le temps de prier que cette élévation vous arrive dans la vie. Mais le fait seulement que Dieu va se sentir le premier, Dieu va se sentir la priorité des priorités, il va vous accorder l'élévation. Et pour mieux enchérir cela, on va voir Josué chapitre 3, le verset 6. Josué chapitre 3, verset 6, la Bible dit: et Josué dit au sacrificateur: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Josué était dans la marche avec tous les enfants d'Israël et à côté de lui, il y avait des sacrificateurs. Ils arrivent à un stade où, devant le Jourdain, il est en train de parler à tout le peuple. Il commence d'abord à parler aux sacrificateurs. Il dit: portez l'arche de l'alliance. Il leur donne une recommandation, un ordre direct. Il leur demande de passer devant le peuple. Souvenez-vous, ils ne passent pas eux-mêmes, mais ils passent avec l'arche. Et pour pouvoir nous rappeler, lorsque nous voyons l'arche de l'alliance, c'est la présence d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est-à-dire, Josué était en train de placer les bases pourvu que Dieu puisse se manifester. Il a commencé d'abord par placer Dieu devant, par la présence de l'arche de l'alliance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de rabaisser le titre. Il a demandé aux sacrificateurs, les gens de grande renommée, qu'ils puissent porter l'arche et passer devant avec l'arche. En d'autres termes, ce ne sont pas les sacrificateurs qui passaient devant, mais c'était l'arche qui prenait la première place au milieu des enfants d'Israël. Et quand il a fait ça, il était en train de vouloir sanctifier le nom de l'Éternel aux yeux du peuple. C'est pourquoi il a décidé que l'arche d'abord soit devant. Il a placé Dieu devant toute chose. Alors, suivez ce qui arrive lorsque nous lisons Josué chapitre 3, le verset 7. Au verset 7, l'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au verset 6, Josué a pris l'initiative de placer Dieu devant au travers de l'arche de l'alliance. Mais lorsque nous descendons directement au 7e verset, c'est Dieu maintenant qui commence à parler. Puisqu'il a vu que Josué a donné d'abord de la valeur à sa présence et à sa personne divine, il a commencé à lui faire ces déclarations. Il dit: alors, aujourd'hui même, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Chers bien-aimés, nous n'avons pas le temps de faire beaucoup de gymnastique pour que Dieu puisse nous élever. Nous n'avons pas le temps de chercher ça et là, à gauche, à droite. Nous avons seulement le temps de pratiquer ce principe que la parole de Dieu nous enseigne. Lorsque nous sachons placer Dieu devant tout ce que nous sommes en train de faire, je vous assure, la main de Dieu, vous allez la voir. L'élévation va être à votre portée et à votre disposition.
Et regardez ce que Dieu a décidé de faire. Hein. Il ne dit pas qu'il va commencer à élever Josué qui est dans sa famille, mais il va commencer à l'élever aux yeux de tout Israël, qu'il sache qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse. Dieu a besoin de faire des exploits dans ta vie. Dieu a besoin de faire des exploits autour de toi. Et ce qu'il te demande d'abord, c'est de savoir placer son nom devant, de savoir placer sa présence devant toute chose. Alors, deuxième vérité, placer Dieu devant amène dans la possession de son héritage. Si vous avez besoin de posséder tout ce que Dieu vous a promis, commencez d'abord par placer devant les dieux de la promesse, le Dieu de l'héritage. Quand il va se sentir Dieu et devant, il va prendre la possession qu'il avait déjà prédestinée pour vous. L'héritage qui s'était assigné, qui s'était décidé de vous donner, il va les prendre pour pouvoir les déverser dans votre vie. C'est tout ce que le Seigneur sait faire et c'est tout ce qu'il a dans son cœur de père et il a besoin de les déverser sur la vie de tous ceux qui savent le placer devant. Vous avez un héritage, j'ai un héritage, nous avons un héritage. Alors, si nous voulons rentrer dans la possession de cet héritage, sachons placer Dieu devant. Suivez. Josué chapitre 6, le verset 20. Josué chapitre 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Waouh! Ils étaient devant la muraille de Jéricho. Ils se sont organisés pour pousser des cris et jouer de la trompette. Faire le son de la trompette. Et quand vous prenez déjà l'ensemble de cris et le son de la trompette, ça constitue ce que nous appelons dans des termes simples la louange. Et la Bible est en train de dire notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, la stratégie de la victoire des enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho, c'était placer Dieu devant. Puisqu'il siège au milieu de la louange, quand ils ont commencé à louer, à pousser des cris, et Dieu s'est senti intéressé de la chose. Il a su comprendre que c'était lui qu'on était en train de lever en tant que grand Dieu. Allez, directement, il s'est embarqué. Il a commencé à jouer le rôle des protecteurs et de celui qui devait donner victoire aux enfants d'Israël. C'est tellement meilleur. Et suivez maintenant la partie qui nous intéresse à la fin. La Bible dit, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Quand ils sont montés dans la ville, après que la muraille soit écroulée, chacun était parti devant soi. Chacun a possédé l'héritage qui lui avait été destiné. Après avoir élevé le nom de l'Éternel par des louanges, les cris et le son de la trompette. Et la Bible finit en disant, ils s'emparèrent de la ville. Ils ont possédé leur héritage à cause du fait qu'ils ont placé le nom de l'Éternel devant, par des cris de louange. Alors, le livre de Psaume chapitre 22, le verset 3, et 4 dans certaines versions, la Bible dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Waouh! Dieu déjà, il avait le mandat, il avait la responsabilité. Et les enfants d'Israël vivaient déjà ça, ils vivaient ça. Ils voyaient combien l'Éternel siégeait toujours au milieu de leurs louanges. Et il était obligé de pouvoir se manifester quand le peuple d'Israël était en train de pousser des grands cris. David a tiré ça. Il a tiré ça de plusieurs manières où l'Éternel a eu le temps de se manifester au travers de louanges et des cris de joie en son honneur, mais beaucoup plus par rapport à ce passage de Josué chapitre 6, le verset 22, devant la muraille de Jéricho. Alors, je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse te permettre à savoir le louer quel que soit les temps par lesquels tu seras en train de passer. Que le Seigneur puisse te donner un corps disposé à le placer devant. Ne pas regarder à ton problème, à ce qui te ronge du fond du cœur, mais à regarder à celui qui est capable de stabiliser ton cœur, à celui qui est capable d'ébander les blessures de ton âme, à celui qui est capable de te restaurer. On l'appelle le réparateur de brèches. Et rien n'est impossible devant ces grands dieux. Allez, nous devons commencer à l'adorer, à le louer, peu importe le temps par lequel nous serons en train de passer et savoir toujours le placer devant dans toutes les circonstances de notre vie. Que Dieu puisse nous bénir et nous donner la disponibilité de mettre en pratique ces choses pour sa seule et unique gloire. Alors, à la prochaine.